Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo de cette série où j'essaierai d'être un tout petit peu plus bref que dans la vidéo précédente. On va regarder aujourd'hui même Fou D2 et Fou F4, des coups qui ne sont pas extrêmement joués, et on va essayer de trouver les variantes les plus simples pour obtenir l'égalité, ou alors je vais vous donner des alternatives si vous voulez garder un petit peu les pièces. Des fois on se retrouve face à des variantes qui sont assez forcées, annulantes, mais sachez que vous avez toujours la possibilité de dévier sans forcément avoir une position inférieure. Alors commençons avec ce coup Fou D2, qui a été joué récemment par les Von Aronian, donc bon, c'est une variante qu'on ne peut pas négliger. L'idée simplement c'est de jouer E3, Fou D3 et de reprendre en C3 avec le fou afin de ne pas endommager la structure. C'est à peu près la même idée qu'avec Dame C2 et A3, sauf qu'ici on contrôle, on se part contre d'éventuelles menaces sur le roi en E. Alors fou D2, petit roc, E3. Alors qu'est-ce qui se passerait si les blancs jouaient un coup comme A3 ? Alors, je pense qu'on pourrait prendre, fou prend C3, fou prend C3, et maintenant cavalier E4. Alors certes, les blancs n'ont pas endommagé la structure, mais maintenant on va récupérer le fou de case blanc. Fou B4 pourrait être joué, bien évidemment, mais après tour E8, on voit mal quel est l'avenir du fou en B4. On va simplement jouer A5, et le fou n'est pas extrêmement actif, il préférerait être en G5 ou en B2 dans une diagonale ouverte. Donc pour le moment, les blancs sur petit roc jouent E3. Et ici, je vais vous proposer C5, qui est assez forçant, je dirais. Vous pouvez également jouer un coup comme B6, ici, si vous voulez garder les pièces, si les variantes que je vais vous montrer sont un peu trop annulantes à votre goût. Donc B6, fou D3, et on a tout de suite une possibilité de jouer le coup fou A6. Ici, on voit déjà que le pion est cloué. Donc ici, bien souvent, les blancs jouent un coup comme C prend D5, C prend D5 et fou D3. Avec idée, plus tard, de jouer A3, Dame C2, cavalier E5, et là c'est une position qui est tout à fait jouable. Dans certains cas, vous pouvez également retirer le fou en E7. Je vous donne un exemple, fou B7, petit roc, cavalier BD7, A3. Ici, on n'est pas obligé de jouer fou prend C3, on peut même jouer un coup comme fou D6. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait jouable, même si très souvent les blancs ici jouent des coups comme cavalier E5 afin d'essayer de monter une attaque à l'aile. Alors, E3, à la place de B6, C5. A3, donc simplement pour récupérer le fou. Bien évidemment, les blancs pourraient, encore une fois, rentrer dans une position de pion isolé. Mais ici, je dirais qu'avec le fou en D2, c'est pas forcément une bonne variante. En général, le fou est plutôt en B2 dans ce genre de position. Donc, toute l'idée de la variante est de jouer A3, fou prend C3 et fou prend C3. Et là, si on continue avec un coup comme B6, par exemple, les blancs vont prendre en C5, prise, et après, vont jouer B3 et fou B2, ils vont garder précieusement leur fou sur la grande diagonale, et on va avoir le même genre de position qu'on a vu avec le fou en B7, sauf que les blancs n'ont pas de faiblesse structurelle. Donc ce fou peut devenir potentiellement très dangereux. C'est pourquoi dans cette position, on choisit de jouer cavalier E4. Toujours avec l'idée de manger le fou en C3. Alors ici, il y a plusieurs coups, tour Dame C2 ou tour C1. On va commencer avec Dame C2 qui a été joué
par Levon-Aronian contre Vichy Anand à la fin de l'année 2015. Dame C2, Anand fait cavalier prend C3, et maintenant B prend C3. Ça peut paraître un petit peu étrange de jouer B prend C3 de la part d'Anand, de la part d'Aronian, pardon. Il avait la possibilité de garder sa structure intacte en jouant Dame prend C3. Seulement, après Dame prend C3, il est assez facile d'égaliser la position. C prend D4, C prend D4, D prend C4, Fou prend C4, et simplement cavalier D7, petit roc, cavalier F6, tour C1 et B6. On se retrouve maintenant dans une position de pion isolé, où on a quand même échangé une paire de fous et une paire de cavaliers. Je rappelle que dans les pions isolés, plus on échange de pièces, plus cela favorise le camp qui joue contre le pion isolé. En général, avec le pion isolé, on cherche l'initiative, l'attaque, et moins de pièces on a, plus il sera difficile d'attaquer le roi de son adversaire. Alors évidemment, les blancs ici pouvaient jouer un coup comme cavalier prend E5. Dans ce cas-là, on pourrait simplement jouer D prend C4, Fou prend C4, Fou D7, suivi de cavalier C6, Dame E7 et tour C8, avec une position qui semble extrêmement égale et sans souci pour les noirs. Donc c'est la raison pour laquelle Aronian choisit de jouer B prend C3. Son plan, je pense, ça va être de faire pression sur la colonne B, jouer Fou D3, gagner un temps sur le pion H7. Cavalier D7 de la part d'Anand. Il aurait pu évidemment jouer cavalier C6, seulement il a besoin de son cavalier en F6 pour défendre le roi. Donc ça, c'est évidemment une position extrêmement classique. Petit roc. Évidemment jouable. Mais il préfère jouer cavalier D7 pour ensuite replacer son cavalier en E6. Fou D3 et un H6. Alors ici, ça paraît un petit peu étrange que Anand joue cavalier D7 suivi de H6. On s'attendrait plutôt à un coup comme cavalier F6 ici. Mais je pense qu'il voulait pour le moment éviter les plans avec cavalier E5. Ça resterait à confirmer par l'intéressé même, mais j'ai pas la possibilité de lui poser la question, malheureusement. H6, C prend D5. Alors C prend D5 parce que je pense qu'il après petit roc, il avait pas envie que les noirs jouent D prend C4, Fou prend C4, et maintenant B6, Dame E7, Fou B7, tour C8. Donc C prend D5, E prend D5 et Dame B2. Alors Dame B2, pour laisser une case de repli au fou, parce que après un coup comme petit roc, je pense que les noirs pouvaient tranquillement jouer C4. Et repousser le fou en E2, où il occuperait une place beaucoup moins active qu'en D3, en C2 ou bien même en B1. Ce coup Dame B2 a aussi le mérite de commencer à mettre un petit peu de pression sur la colonne B. Seulement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas grave. On va voir comment joue Anand. Dame E7, petit roc, et maintenant cavalier F6. Maintenant qu'il y a beaucoup moins de pression sur l'aile roi, dû notamment au fait que la dame est en B2, il joue cavalier F6. Tour B1, C4, Fou C2, et cavalier E4. Alors l'idée de cavalier E4, c'est replacer, bon, bien évidemment occuper une case centrale, un avant-poste, mais aussi replacer dans le futur ce cavalier en D6, cavalier qui sera très fort en D6 puisqu'il protégera le pion B7, un éventuel pion B5, et il est aussi assez bien positionné en vue peut-être d'une attaque à l'aile droite. Également, il soutient un éventuel fou F5. A4, tour E8, A5, et maintenant un cavalier D6, avec idée fou G4 ou fou F5 par la suite, Dame B4, fou E6, tour E1,
Donc maintenant tour 1 menace dans certains cas de jouer E4. Et Nantes va jouer fou F5, fou prend F5, cavalier prend F5, dame prend E7, et tour prend E7 avec une position qui est quand même peut-être légèrement supérieure pour les blancs, mais ce cavalier en D6 va être extrêmement fort. Bon, légèrement supérieur pour les blancs, c'est quand même à discuter, car on voit mal un point de percée dans la position de Alors, revenons à notre position avec dame C2. Cavalier E4, il est aussi possible de jouer tour C1. Dans ce cas-là, on va prendre le fou en C3, toujours. Tour prend C3, dans ce cas-là, dame B prend C3 aurait beaucoup moins de sens, parce que la tour taperait sur un pion blanc. On pourrait simplement jouer dame A5, ou même cavalier C6, ou cavalier D7. Ici. Ça va pas être un problème pour les noirs. Donc tour prend C3, extrêmement logique. Et maintenant, on va s'adonner à quelques échanges au centre, pour simplifier la position. Alors, sur reprend D4, toujours la même chose, on va faire D prend C4 et cavalier D7, cavalier F6. Excusez-moi. B6, fou B7. Donc, cavalier prend D4, et maintenant, D prend C4, fou prend C4, et fou D7. Fou E2. Bon, petit roc est possible, évidemment, mais ici, on a une position qui est tout sauf dangereuse. Donc, fou E2, on suit une partie entre les grands maîtres Dražič et Alberto David. L'idée de fou E2, c'est de replacer le fou en F3 pour faire pression sur le pion B7. Cavalier C6, fou F3, et cavalier prend D4. Ici, Alberto David a joué cavalier prend D4, il était également possible de jouer dame B6. Faire pression sur ce pion B2, sans trop craindre cette finale, puisque les noirs ont énormément d'activité pour la faiblesse en C6. J'ai brièvement regardé cette position qui semble assez facile à annuler. Donc, tour prend C6, dame B7. J'ai essayé de garder le pion avec les blancs, bon, en jouant un coup comme B prend A5, mais après tour B C8, tour prend C8, tour prend C8, il y a un sérieux problème avec le roi blanc. Donc ça, c'est toujours des positions qui sont, encore une fois, peut-être légèrement supérieures, mais très difficiles à exploiter, notamment dû au retard de développement et à la faiblesse potentielle du roi en E1. Donc il a joué cavalier prend D4, dame prend D4 et fou B5. Vous voyez qu'il empêche le petit roc. Fou prend B7, dame prend D4, E prend D4, tour B8, fou F3 et tour FD8. Il va récupérer de manière forcée le pion D4. Voilà, après il y a une partie une finale qui s'est terminée par la nulle, sans grand intérêt. Donc voilà, je pense que petit roc et C5, c'est le moyen le plus simple pour égaliser. Encore une fois, si ce genre de partie vous ennuie, vous pouvez simplement jouer B6, fou B7, dans le cas de fou D3, fou A6, et là vous obtiendrez une position plus riche, je dirais. Alors, quelques mots maintenant sur le coup fou F4, qui est très peu joué, mais bon, j'avais l'intention quand même de vous montrer tous les coups principaux, ou pour le moins qui avaient été joués par des forts joueurs. Fou F4, maintenant, on va jouer C5, donc la même idée que sur fou G5, sur la variante avec dame C2 qu'on avait vu. L'idée, c'est que maintenant, le fou n'est plus en G5
pour s'échanger contre le cavalier. Donc dans certains cas, on va avoir des idées de cavalier E4, ou même dame A5 et cavalier D5. Alors E3 semble assez logique pour compléter le développement. Maintenant sur C prend D5, on pourrait même envisager cavalier prend D5. Donc E3 semble logique. Cavalier C6. Faire pression comme d'habitude sur ces pions C4 et D4, surtout D4 avec cavalier C6. Alors là, je pense qu'on va menacer tout de suite des coups comme cavalier E4, suivi de dame A5. C'est pourquoi les blancs jouent fou D3. Donc à ce moment-là, sur cavalier E4, il y aurait probablement fou prend E4. D prend E4 et peut-être cavalier E5. Donc fou D3, D prend C4. Donc là, on suit une partie entre Milov et Landa, deux joueurs. Landa qui est un très fort joueur soviétique, russe même. Fou prend C4, et maintenant cavalier D5, vous voyez, qui profite justement de la position un petit peu erronée de ce fou en F4. Fou prend D5 est quasiment le seul choix. Fou G3 aurait été possible, mais on voit mal comment les blancs vont justifier ce sacrifice de qualité, surtout avec un roi au centre. Donc ici, il faut jouer fou prend D5, dame prend D5, petit roc, fou prend C3, B prend C3, et simplement un petit roc. Donc là, on voit les fous de couleur opposée et un plan assez typique de on va jouer B6, fou A6 ou alors fou B7. Dame E2, B6, C4. Et là, on a plusieurs possibilités, dame H5 ou dame F5. Landa a choisi dame F5 avec idée de menacer C prend D4 et le fou qui serait en prise. Fou G3, et maintenant dame H5, ici il a plusieurs idées, il peut jouer fou A6, il peut également jouer C prend D4, E prend D4, et fou B7, toujours avec ces pions pendants qui vont être vulnérables, qui sont difficiles à avancer, donc là, le coup D5 est carrément impossible, tour D8, tour C8, avec une position beaucoup plus facile à jouer pour les noirs. Il a joué dame H5, tour D1, fou A6, et il a obtenu une position tour C1, tour D8 extrêmement confortable et gagné la finale assez facilement. Voilà, donc il y a très peu de chances de rencontrer ce coup fou F4. Bon, il suffit de retenir ce plan avec C5, et cavalier C6, dans certains cas cavalier E4 et dame A5. Et sur C prend D5, on a toujours l'option cavalier prend D5, comme dans la partie. Très bien, bon. Je crois qu'on a fait un petit peu plus court que la vidéo précédente. Dans la prochaine, on commencera à s'intéresser à ce coup dame A4 qui permet de mal placer ce cavalier en C6, faire pression sur le fou, et pourquoi pas jouer des coups comme fou G5. On verra aussi ce qui se passe après un coup comme cavalier E5, qui semble quand même assez critique. Ici, on est forcé de prendre une décision avec les... Voilà, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.